Après 10 ans d'abus, une esclave au destin caché est enfin libérée par un veuf au cœur incroyable. Dans les ruelles colorées d'un petit village du sud de la France, où les bougainvilliers s'enlacent aux façades en pierre, brillait le sourire éclatant de Clara. Mais derrière ce visage lumineux se cachait une douleur sourde, un quotidien enchaîné par une famille bourgeoise qui ne voyait en elle qu'un outil, une ombre de l'innocence qu'elle avait autrefois été. Chaque été, alors que les rires des enfants s'élevaient, elle fermait les yeux, se remémorant les bras chaleureux de sa grand-mère, racontant des histoires de liberté. Ces souvenirs la maintenaient en vie. Louis, un veuf charmant aux cheveux grisonnants, passait ses journées à promener son chien dans le village. Le cœur lourd, il portait le poids de la perte de sa femme, mais il était également habité par une compassion débordante. Bien qu'il n'ait jamais connu Clara, son regard perdu le hantait. Chaque matin, il s'arrêtait un instant près d'elle, incapable de ne pas ressentir l'injustice qui l'entourait. Puis, un jour, le destin se joua d'eux. Clara, épuisée par des années de labeur acharné, s'effondra à l'entrée du marché. La communauté, figée par la surprise puis l'embarras, commença à murmurer. Le cœur de Louis se serra. Il ne pouvait plus rester passif. Avec une voix ferme, il s'adressa à la foule, évoquant en eux les souvenirs d'entraide et de solidarité. Elle ne peut plus porter ce fardeau seule, il est temps de l'aider. Les villageois commencèrent à réaliser l'ampleur du drame, émus par le regard désespéré de Clara. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Réunissant les villageois, Louis organisa une rencontre avec la famille bourgeoise. La tension était palpable, mais Clara se tenait là, tremblante, prête à affronter son passé. Cependant, ce qui devait être un acte de rédemption se transforma en humiliation. Les mots de la famille résonnaient comme des coups, mépris, indifférence, méchanceté. La colère et le désespoir s'enflammèrent, et à ce moment même, une lueur d'espoir naquit dans le cœur de Clara. Elle comprit que la libération ne serait pas seulement physique, mais également spirituelle. C'était un combat qui devait s'initier avec elle-même. Alors que la colère persistait en ville et que chacun relisait ses croyances d'un autre temps, Clara, déterminée à se libérer de ces chaînes invisibles, savait qu'elle aurait besoin de l'aide de Louis et de la communauté pour reconstruire sa vie. Ensemble, ils allaient devoir affronter non seulement un passé sombre, mais aussi l'avenir incertain qui les attendait. Le courage et la dignité étaient à portée de main. Mais à quel prix? Les doutes s'installaient et un chemin tortueux se dessinait dans cette quête de justice. Que déciderait le village face à ce défi? L'histoire du petit village, riche de solidarité, retrouvera-t-elle sa voie? Les jours qui suivirent la rencontre avec la famille bourgeoise furent étrangement lourds. Clara erra dans les ruelles, le cœur lourd, le regard fuyant. Chaque visage qu'elle croisait semblait témoin d'une histoire qu'elle connaissait par cœur, celle d'une femme piégée par son passé. Les murmures autour d'elle étaient chargés de pitié, mais ce qu'elle cherchait vraiment, c'était une étincelle de compréhension, un signe qu'elle n'était pas seule dans sa lutte. Louis, quant à lui, ne pouvait plus ignorer l'angoisse palpable de Clara. Chaque matin, il l'attendait près de la boulangerie, espérant qu'un moment de partage pourrait lui redonner courage. Un jour, il se décida à lui parler directement, franchissant la barrière invisible qui les séparait. Alors qu'il s'approchait d'elle, son cœur battait à tout rompre. « Bonjour Clara, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il, une inquiétude sincère dans les yeux. Elle le regarda, surprise. « Je ne sais pas, Louis, je suis fatigué d'être jugé, fatigué de porter un passé que je n'ai jamais choisi. » La franchise de ces mots fit résonner une vérité universelle au-delà de son histoire. Batifoler autour était devenu impossible. Ils étaient tous deux confrontés à des luttes intérieures masquées par des sourires forcés. « Tu n'es pas seule, Clara, je suis ici et je t'aiderai. Mais nous devons aussi agir ensemble. La communauté doit savoir que tu es une femme forte, pas une victime, » répondit Louis, la voix affirmée. La détermination qui émanait de lui éveilla quelque chose en Clara. C'était une graine d'espoir.
Pour la première fois, l'idée d'agir ne lui faisait pas peur. Ensemble, ils commencèrent à rassembler les villageois, organisant des réunions où Clara partagerait son histoire, des témoignages d'autres personnes marquées par le même système d'oppression. Ses amis, ses voisins, ceux qu'elle avait autrefois vus de loin, devenaient à présent des alliés précieux. Les premières rencontres furent délicates. Certains villageois restaient sceptiques, se remémorant les rumeurs qui avaient circulé. Mais lorsque Clara parla avec passion de sa souffrance, de sa lutte pour retrouver sa dignité, les cœurs commencèrent à se desserrer. Même ceux qui d'abord doutaient réalisèrent qu'ils faisaient face à une femme déterminée à se libérer. Pour la première fois, l'idée d'agir ne lui faisait pas peur. Ensemble, ils commencèrent à rassembler les villageois, organisant des réunions où Clara partagerait son histoire, des témoignages d'autres personnes marquées par le même système d'oppression. Ses amis, ses voisins, ceux qu'elle avait autrefois vus de loin, devenaient à présent des alliés précieux. Les premières rencontres furent délicates. Certains villageois restaient sceptiques, se remémorant les rumeurs qui avaient circulé. Mais lorsque Clara parla avec passion de sa souffrance, de sa lutte pour retrouver sa dignité, les cœurs commencèrent à se desserrer. Même ceux qui d'abord doutaient réalisèrent qu'ils faisaient face à une femme déterminée à se libérer. Les semaines passèrent. Clara gagna en force à chaque rencontre, à chaque regard compatissant qu'elle recevait. La petite communauté commença à changer, épris d'un sentiment d'unité. Les sourires devinrent moins timides, les poings se levèrent en soutien, et un cliquetis de détermination atteignit ceux qui avaient cru trop longtemps que le silence était la seule option. Mais alors qu'elle trouvait sa voie, d'anciens démons ressurgirent. Un silence pesant plana sur le village, lorsqu'un représentant de la famille bourgeoise, furieux de la tournure des événements, se présenta un jour face à Clara. Cette confrontation allait-elle faire éclater tout ce qu'ils avaient construit? Clara sentait ses jambes trembler, mais une flamme nouvelle la consumait. Alors que le représentant s'avançait, elle prit une profonde inspiration. Le moment de vérité approchait. Serait-elle prête à se battre pour son avenir? La communauté, elle, retenait son souffle, unie face à l'anxiété qui s'emparait de la place. Qu'allait décider Clara? La peur ou le courage? Seule la confrontation à venir pourra le dire. Clara déglutit, sentant la tension dans l'air comme une corde prête à se rompre. Le représentant, un homme en costume austère, la fixait de ses yeux froids, tels deux éclats de glace. « Que fais-tu ici, Clara ?» Sa voix était empreinte de mépris, pleine d'une autorité dérivée de sa lignée bourgeoise. Les murmures de la foule se multiplièrent, chacun intrigué par cette confrontation. Clara, pourtant, n'entendait que le battement de son propre cœur, résonnant comme un tambour de guerre. Elle n'avait jamais voulu être au centre de l'attention, mais ce moment était à présent inéluctable. « Je suis ici pour parler, pour ne plus être réduite au silence », répondait-elle d'une voix qu'elle s'étonnait de trouver ferme. Chaque mot qu'elle prononçait lui semblait devenir une pierre sur le chemin de sa libération, une barrière contre la peur. Le regard du représentant se durcit, mais elle continua, se levant légèrement sur la pointe des pieds, comme pour prouver qu'elle était bien là, présente, vivante. « Je ne suis pas une victime, je suis une femme forte, je ne suis plus celle que vous pouvez jeter aux oubliettes. » Le murmure d'approbation qui parcourut la foule la galvanisa. Louis, à l'arrière, l'encouragea de ses yeux pleins d'admiration. Ce soutien la remplissait d'énergie. Le visage du représentant, quant à lui, blêmit alors que son autorité vacillait. Il n'était pas habitué à ce genre de défi. « La communauté a besoin de savoir », insista Clara, cette fois avec une intensité qui pouvait transcender la peur. « Vous m'avez fait taire trop longtemps, mais aujourd'hui, je veux que chacun d'entre vous sache que je suis là pour revendiquer ma vérité. Jamais plus je ne serai invisibilisé. » Les visages des villageois virent se renforcer dans la détermination. Clara pouvait sentir l'effervescence, comme une vague montante prête à submerger les vieilles structures de pouvoir. Les échos de son histoire trouvaient résonance dans des âmes qui avaient, elles aussi, subi les jugements d'un monde cruel. Le représentant, réalisant qu'il pouvait perdre son emprise, chercha à intimider. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Clara. La société a ses règles et tu... » « Et ces règles doivent changer, interrompit-elle, le souffle court mais le regard fier.
Chaque jour vivant dans cette oppression ne fait que renforcer notre souffrance. Il est temps que nous parlions ouvertement et que nous agissions ensemble. » Un murmure d'accord parcourut la foule, montant en crescendo jusqu'à laisser place à une clameur enthousiaste. Les villageois s'étaient levés, solidaires et prêts à soutenir Clara. Leur voix s'élevait, chaque mot résonnait comme une promesse de changement. Mais le représentant, dos au mur, ne renonçait pas si facilement. Il lança un regard noir à Clara, sa colère brûlant. « Je ne te laisserai pas ruiner l'héritage de ma famille. » La tension était palpable, comme un choc entre deux mondes, celui de l'oppression et celui de l'émancipation. Clara savait que ce moment définirait son avenir, mais elle avait à présent une force qui la dépassait. « L'héritage de ta famille n'est pas plus important que ma vie, riposta-t-elle. Les personnes autour d'elle acquiescèrent, et pour la première fois depuis des années, l'espoir commençait à balayer la peur. Que se passerait-il ensuite? Comment cette confrontation allait-elle changer leur vie, et celle de Clara en particulier? Une question restait en suspens, flottant dans l'air chargé d'émotions. Seul l'affrontement à venir pouvait le dire. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, vibrant d'une énergie nouvelle, comme si la confrontation avait déchaîné une tempête de sentiments longtemps réprimés. Clara pouvait sentir la chaleur des regards fixés sur elle, non plus avec appréhension, mais avec admiration. Cette métamorphose-transformation du regard des villageois lui redonnait courage. Chaque respiration était un pas vers sa vérité, chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de libération. « Comment peux-tu t'opposer à nous tous ?» cracha le représentant, un trémolo de désespoir le rendant plus maladroit encore. Il avait compris que son pouvoir vacillait, qu'elle était le catalyseur d'un changement inévitable. Clara ne se posa plus de questions. La peur était un souvenir lointain, remplacé par une rage constructive. « Parce que je viens de l'intérieur !» cria-t-elle, frustrant le besoin d'argumenter contre ses croyances tordues. « J'ai vécu chaque instant de cette oppression, j'ai ressenti chaque coup que la société nous a infligé. Mais aujourd'hui, je choisis de me lever et de vous montrer que nous sommes plus forts ensemble. » Les villageois, d'ordinaire silencieux et soumis à l'autorité, commençaient à se rassembler autour d'elle. Des mains se soulevèrent, des cris d'encouragement surgissant des profondeurs de leur être. Ils ne la défendaient pas seulement car elle était une femme qui osait parler, mais parce qu'ils voyaient une réflexion de leur propre souffrance dans son combat. Louis, de ses yeux pleins de détermination, s'avança légèrement. « Nous avons tous souffert en silence. Aujourd'hui, nous sommes unis. Clara, tu es notre voix. » Les mots de Louis résonnèrent dans le cœur de Clara. Cette solidarité était une force, un élan vibratoire qui faisait vibrer leur communauté. Elle se tourna vers lui, le remerciant silencieusement, perdue dans un océan de gratitude. Pour la première fois, elle se sentit vraiment entourée. Le représentant, maintenant pris en étau par l'atmosphère électrisante qui s'était installée, tentait de reprendre le contrôle. Cependant, ses mensonges, ses tentatives d'intimidation ne trouvaient plus écho. Les villageois se dérobaient à son autorité, et l'écho des mots de Clara continuait de résonner, éclatant comme un feu d'artifice dans leur cœur enflammé. « Ce que vous voyez ici n'est pas seulement ma lutte, mais la lutte de chacun, » cria Clara. « Nous sommes tous liés par cette réalité, et aujourd'hui, nous choisissons d'écrire notre propre histoire, de ne plus laisser notre destin être dicté par ceux qui nous méprisent. » Les cris de soutien atteignirent des intensités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Des larmes de joie perlèrent sur ses joues, une purification face à une odyssée de souffrance, sa voix se haussant encore davantage. « Si nous nous unissons, il n'y a aucune chaîne qui puisse nous retenir. » C'était un moment époustouflant, une alliance scellée par la douleur, mais aussi par l'espoir. Chaque visage dans la foule se mettait à briller d'une détermination entrevue. Comme une marée montante, l'ardeur collective emportait tout sur son passage, transformant un village meurtri en une forteresse de résilience. Cependant, le représentant, piétiné par la nécessité de maintenir son statut, n'avait pas dit son dernier mot. Une lueur de déception et de colère s'imprégnait dans ses yeux.
Vous ne comprenez pas ce que vous provoquez. Le loup est toujours là, et nous ne sommes qu'un souffle face à lui. » À cette déclaration, un frisson parcourut la foule. Ce n'était pas une simple menace, mais un avertissement. Clara, réagissant à l'éclair d'inquiétude dans l'air, prit une grande inspiration, prête à faire face à cette tempête imminente qui se profilait à l'horizon. « Alors, disons à ce loup qu'il est temps de changer de proie, s'exclama-t-elle, impulsant une nouvelle clameur. L'urgence du moment flottait dans l'atmosphère, une tension palpable entre l'espoir d'un avenir meilleur et la menace d'un passé qui refusait de mourir. Clara savait que cette bataille ne faisait que commencer, mais au fond d'elle, elle était prête à affronter n'importe quel obstacle. La question était, jusqu'où iraient-ils ensemble dans cette quête de vérité et de liberté? Alors que les cris d'encouragement résonnaient encore dans l'air, une onde d'énergie palpable reliait chaque membre de la foule. Clara ressentait une chaleur nouvelle dans son cœur, une lumière inébranlable qui éclairait son chemin vers l'inconnu. Mais, juste derrière cette lumière, se cachait une ombre, la menace persistante de ceux qui ne voulaient pas relinquir leur pouvoir. La tension se faisait intense, l'air pesant de possibilités. Vous ne pouvez pas vous opposer à un loup affamé, surtout en terrain hostile, répéta le représentant, avec une voix qui tremblait sous la pression, comme s'il essayait d'insuffler la peur dans leurs âmes. Mais chaque mot qu'il prononçait, Clara pouvait le voir fendre l'air comme un poignard sans lame, sans écho, car la réalité avait basculé. Le village était devenu un organisme vivant, vibrant d'une énergie auparavant étouffée. Les villageois, une fois misérables et divisés, commençaient à se rassembler. De simples ouvriers, agriculteurs et artisans se redressaient, poussés par un souffle collectif inespéré. Clara observa des regards se croiser, des mains serrées, des têtes hochement avec l'approbation. L'unité florissait qu'au milieu de la peur, et elle se mit à sourire, réalisant qu'elle n'était plus seule dans ce combat. « Qui veut suivre Clara ?» demanda Louis en levant son bras comme une banderole dans ce vent de changement. Ce simple geste fut comme un feu d'artifice. Des centaines de bras se levèrent, unis par une même conviction. Clara, submergée par l'émotion, se sentit rougir. Elle n'était pas là pour être leur chef, mais une étincelle pour chacun d'eux. « Ces chaînes, ce passé, nous ne le supportons plus !» cria-t-elle, sa voix résonnant comme un chant, atteignant même ceux qui hésitaient encore. Des murmures d'accords enthousiastes s'élevèrent, comme un chœur puissant. Chaque mot qu'elle prononçait construisait une forteresse invisible contre les assauts du représentant, qui paraissait de plus en plus isolé. Le représentant, maintenant en roue libre, s'énervait, agitait des bras. « Votre rêve est une illusion, la réalité est là, toute crue. »« Et cette réalité, nous ne l'acceptons plus, » rétorqua Clara, se sentant l'énergie de la foule lui insuffler la force de pousser sa voix encore plus loin. Elle savait maintenant que les villageois ne chercheraient pas seulement à survivre, mais à vivre pleinement, à revendiquer leur existence. Soudain, dans un moment d'inattendu, l'un des villageois, une femme âgée aux yeux profondément durs, s'avança. Avec une calme résilience, elle regarda Clara et dit « Nous avons longtemps mué, mais aujourd'hui nous n'avons plus rien à perdre. Si nous tomberons ensemble, avec toi, Clara. » Cette déclaration, tant de simplicité et de force, ajouta une nouvelle dimension au moment. Les larmes aux yeux, Clara fixa la femme, un respect immense naissant en elle. Chaque mot résonnait avec vérité, et Clara sut que le chemin qu'ils empruntaient était celui de tous, et non seulement le sien. Mais alors qu'elle savourait cette vague d'unité, une inquiétude persistait en elle. Combien de temps pourrait-il maintenir cette flamme contre un loup affamé? Le représentant avait raison sur un point. Ils allaient devoir faire face aux conséquences de leur choix, et cette lutte ne serait pas facile. « Je vous demande de ne pas craindre l'avenir, mais de l'embrasser, » poursuivit-elle, sa voix se faisant encore plus forte. « Ensemble, nous ferons face à cette tempête, et qui sait, la lumière peut bien jaillir de la plus sombre des nuits. » La foule ne se contenta pas de l'écouter, elle parut enflammer le ciel tout autour. Ensemble, ils étaient des éclairs entrecroisés, chargés de paraître comme une tempête menaçante à leurs oppresseurs.
Alors qu'un souffle puissant s'élevait, Clara sut qu'ils allaient devoir s'unir à un degré qu'ils n'auraient jamais imaginé. Mais une nouvelle peur montait dans son cœur, une question lancinante. Qu'adviendrait-il si, au cœur de cette lutte, des trahisons émergeaient parmi leurs propres rangs? Le moment où la vérité se dévoilerait, ébranlerait leur union naissante, approchait. Quel secret l'avenir leur réservait-il? La nuit s'installa lentement, enveloppant le village d'une obscurité douce mais intemporelle. Les villageois, rassemblés autour de Clara, se regardaient avec une incompréhension mêlée d'espoir. Leur cœur battait à l'unisson tout en étant tiraillés par l'incertitude qui les attendait. Clara le ressentait, cette connexion électrique palpable. Ils étaient une vague, prête à déferler sur l'inconnu. Louis, debout à côté d'elle, murmura « On ne peut pas reculer maintenant. J'ai vu la peur dans leurs yeux, mais aussi le désir de changement. » La détermination brillait dans son regard. Clara, en retour, lui offrit un sourire plein de gratitude. Sa présence était un ancrage, une lumière au milieu des doutes. Mais alors, une voix distordue de colère éclata, la voix du représentant, stridente comme un avertissement. « Vous osez défier l'ordre établi? Pensez-vous vraiment que vous pouvez renverser des décennies d'oppression avec des mots? Votre rébellion nous met tous en danger. » Chaque membre de la foule tressaillit, l'écho de ces mots révélant la profondeur de leur peur. Clara prit une profonde inspiration. Chaque regard, chaque souffle soutenait sa force. Elle savait qu'une ligne de démarcation avait été franchie. Si nous ne luttons pas aujourd'hui, nous ne saurons jamais ce que l'avenir nous réserve, cria-t-elle, sa voix portant l'espoir d'une communauté fatiguée des chaînes invisibles qui les retenaient. Ils avaient passé trop de temps à craindre l'inconnu, trop de temps à plier sous le poids d'un passé qui n'était pas le leur. Les villageois commencèrent à faire entendre leur voix. Un jeune homme, du nom de Marc, s'avança. « Nous savons ce que nous perdons, mais que gagnerions-nous si nous restons les bras croisés ?» Son regard était ferme, déterminé. La foule se mit à murmurer, une vague d'approbation se répandant, alors que les craintes s'évanouissaient lentement dans le vaste ciel étoilé. Une vieille femme, cette même qui avait parlé plus tôt, s'arma de courage pour faire face aux représentants. Peut-être que la réalité est dure, mais elle ne doit pas façonner notre avenir. Si nous tombons, nous ferons cela ensemble et nous serons libres. Des acclamations montèrent de la foule, faisant vibrer le sol de leur union. Clara sentit une pluie de larmes de joie couler sur son visage. Ces voix unies, ce bâtiment collectif, formaient une barricade contre le désespoir. Pourtant, au fond de son esprit, une angoisse la taraudait. Si la force de leur union était si vibrante, qu'adviendrait-il quand des fissures apparaîtraient? Qui parmi eux serait prêt à sacrifier sa sécurité pour la cause? « Qu'allez-vous faire » interpella le représentant. « Essayons de briser leur élan. Allez-vous vraiment soutenir cette chimère ?» Son ton, plein de mépris, ne trouvait pas écho, car la clarté dans l'esprit des villageois avait pris le dessus. Clara s'avança, plus confiante que jamais. « Non, nous ne poursuivons pas une illusion, nous cherchons la vérité d'un avenir que nous bâtirons. » Elle se tourna vers la foule, cherchant chaque regard comme une promesse d'engagement partagé, une promesse de solidarité. La tension monta d'un cran et les battements des cœurs se synchronisèrent au rythme d'un tableau vivant. Les visages s'illuminèrent d'une lueur nouvelle, la lumière d'une renaissance. Mais alors, petit à petit, un murmure inquiet se glissa parmi eux. Des doutes, des réticences commençaient à émerger, voilant une partie de leur espoir. « Et si nous échouons ?» demanda une femme, les yeux embués de crainte. Cette question résonna comme un coup de tonnerre dans l'unité nouvellement formée. Qu'adviendrait-il si la vérité révélait des ennemis cachés parmi eux? Et si les sacrifices à venir leur coûtaient leur foi en l'avenir? « Qu'allez-vous faire » interpella le représentant, essayant de briser leur élan. « Allez-vous vraiment soutenir cette chimère ?» Son ton, plein de mépris, ne trouvait pas écho, car la clarté dans l'esprit des villageois avait pris le dessus. Clara s'avança, plus confiante que jamais. « Non, nous ne poursuivons pas une illusion, nous cherchons la vérité d'un avenir que nous bâtirons. » Elle se tourna vers la foule, cherchant chaque regard comme une promesse d'engagement partagé, une promesse de solidarité.
La tension monta d'un cran, et les battements des cœurs se synchronisèrent au rythme d'un tableau vivant. Les visages s'illuminèrent d'une lueur nouvelle, la lumière d'une renaissance. Mais alors, petit à petit, un murmure inquiet se glissa parmi eux. Des doutes, des réticences commençaient à émerger, voilant une partie de leur espoir. « Et si nous échouons ?» demanda une femme, les yeux embués de crainte. Cette question résonna comme un coup de tonnerre dans l'unité nouvellement formée. Qu'adviendrait-il si la vérité révélait des ennemis cachés parmi eux? Et si les sacrifices à venir leur coûtaient leur foi en l'avenir? Clara se rendit compte que leur peur individuelle était désormais le reflet de leur lutte collective. Nous nous battons pour croire, pour exister. Même si la peur nous guette, elle ne nous détruira pas. Ensemble, rien ne peut nous briser, hurla-t-elle, la voix vibrante d'émotion. La peur ne disparaîtrait pas facilement, mais elle pouvait transformer en force. C'était maintenant un combat pour la vérité, pour le pouvoir d'une communauté à s'engager les uns envers les autres. Les murmures se changèrent peu à peu en cris d'approbation. Mais, quelque part, une ombre planait. Qui parmi eux ne rêverait pas d'une place sous les feux de la rampe? À quel prix l'unité pourrait-elle être préservée? Clara le savait, la route serait chaotique, et les vérités qui émergeraient ne seraient pas toutes belles. Regardez autour de nous. Chaque visage ici a une histoire, et chaque histoire mérite d'être entendue. Nous ne devons pas laisser la peur dicter nos choix. Avez-nous déjà imaginé à quel point notre vie pourrait changer si nous restons soudés, même dans l'incertitude? Des murmures d'assentiment parcoururent la foule. Ils commencèrent à s'élever, leur voix tissant un nouveau tissu d'unité. Mais la crainte initiale n'était pas encore totalement dissipée. Et le représentant, en retrait, observait, un sourire plein de cynisme sur les lèvres. Une ruse se tramait dans son esprit malade. Clara savait que la lutte ne faisait que commencer. Chaque pas qu'il prenait les rapprochait de la vérité, mais chaque pas augmentait également la probabilité de fissure. Nous devons nous préparer aux tempêtes, pensa-t-elle, dans un clair-obscur d'espoir et de crainte. Le vent s'éleva davantage, et elle sentit le frisson de l'inconnu frapper à sa porte. L'ombre du représentant, flottante comme un nuage menaçant, rappelait que le chemin vers la liberté serait semé d'embûches. Quelle révélation se cache derrière les murs bien gardés du pouvoir? Clara se tourna vers ses compagnons. Nous sommes unis non pas par l'absence de peur, mais par la volonté de la surmonter ensemble. Chaque défi qui se dresse devant nous peut être une opportunité d'émergence. Les battements de cœur résonnèrent comme un écho d'entraide. Mais pouvait-elle vraiment conjuguer ce sentiment d'unité avec les tensions tapies dans l'ombre? La véritable épreuve n'était pas loin. Clara le savait. De sombres vérités attendaient d'être révélées. Qui parmi les siens pourrait vaciller face au premier vent contraire? À quel prix pourrait la solidarité être préservée dans un monde en mutation? La nuit promettait de nombreuses surprises, et Clara se tenait prête à affronter la tempête. Chacun d'eux avait un rôle à jouer, mais à mesure que l'aube se profilait, l'ombre du doute planait toujours. Le véritable combat n'était pas seulement contre l'oppression, mais aussi contre la désunion qui pouvait surgir de la peur. Qui saurait se relever au moment décisif, lorsque chaque voix compterait le plus? Le cours de leur destin commun pourrait changer à jamais. Le jour se leva lentement, ses rayons timidement adoptant l'horizon, illuminant la poussière dans l'air chargé d'angoisse. Clara, la détermination gravée sur son visage, se leva aux côtés de Louis. Malgré les premières lueurs du matin, une ombre persistante planait sur le village, une menace silencieuse, prête à frapper là où ils seraient les plus vulnérables. « Écoutez !» Clara leva la voix fermement. « Nous avons l'occasion de changer le cours de notre histoire. Cette nuit, nous avons ressenti la force de notre union, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons garder cette énergie, l'élever comme un cri de guerre contre ceux qui veulent étouffer nos voix. » Un silence préoccupé engouffra la foule, chacun scrutant son voisin à la recherche de soutien. Clara pouvait sentir les murmures d'incertitude, une serpillière de doute étouffant l'espoir, mais elle était là, prête à rallumer ses braises. Nous allons organiser des groupes de travail, nous partagerons nos histoires, nos peurs, nos espoirs.
Chaque voix compte, les mots ont du pouvoir, et ensemble, ils peuvent briser des chaînes invisibles. Clara s'adressa à la fillette qui, à présent, agrippait sa robe. « J'ai besoin de toi, petite. Tu n'es pas seule. Tes pleurs sont ceux de tant d'autres. Ensemble, nous trouverons une façon de ramener ton père. » Les yeux de l'enfant s'illuminèrent d'un éclat d'espoir. Ses petits doigts relâchèrent leur prise, et elle murmura un faible « D'accord ». Louis, ému par la scène, observa le pouvoir de Clara sur cette âme douloureuse. Une force résidait en elle, une résilience qui attirait les cœurs vers elle. « Mais, Clara, intervint-il, que ferons-nous si le représentant décide de frapper maintenant? Nous sommes en plein milieu de la tempête dont tu parlais. » Juste à cet instant, un cri fendit l'air. Un peu plus loin, une groupe de villageois discutait, laissant paraître une agitation croissante. Clara, inquiète, se fraya un chemin à travers la foule pour voir ce qui se tramait. À sa grande horreur, elle aperçut une figure familière, le représentant. Avec un air suffisant, il s'approchait du village, entouré de quelques hommes de main, leurs regards brutaux prêts à semer la terreur. « C'est une nouvelle époque, villageois !» tonna le représentant, sa voix empreinte de mépris. « Vous feriez bien de rester à votre place, de ne pas vous mêler de ce qui vous dépasse. Loups enragés, vous serez tous renvoyés à vos peurs si vous osez défier l'ordre établi. » Clara sentit son cœur s'emballer. La peur se répandit comme une marée obscure parmi la foule. Ses jambes lui semblaient lourdes, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser subjuguer. « Rester ensemble, pensa-t-elle, c'est notre force contre leur tyrannie. » Prenant une profonde inspiration, elle leva la main, appelant le silence. « Que ceux qui veulent un changement se lèvent avec moi. Nous ne nous laisserons pas intimider par des menaces. » Une main, puis une autre, se levèrent timidement, mais bientôt un élan de solidarité émergea de l'obscurité. Clarifiant ce qu'elle ressentait, Clara les rejoignit en chantant des mots de révolte que tous purent comprendre, libérant une vague d'énergie palpable. Les sourires firent leur réapparition, et le désir de lutter chassa un peu la peur. « Vous voyez, interpella-t-elle la foule, ce n'est pas la peur qui nous définit, mais notre volonté d'unir nos voix. Regardez ce que nous avons accompli ensemble, une simple nuit. Imaginez ce que nous pourrions réaliser ensemble face à lui. » Le représentant de rage serra les poings. Les murmures de la foule se transformèrent en cris déterminés, unis pour une cause commune. L'énergie qui émanait d'eux semblait éclipser toutes les ténèbres qui menaçaient. Mais Clara savait qu'un combat bien plus grand se profilait à l'horizon. « Réveillez vos cœurs !» lança-t-elle, le sourire aux lèvres mais les yeux graves. « Ce n'est qu'un acte de bravoure parmi tant d'autres. Chacun de nous a un rôle à jouer. Mais qui parmi nous pourrait être prêt à se sacrifier pour sauver les autres ? Que sommes-nous prêts à perdre pour préserver notre avenir ? » Les battements des cœurs résonnaient en harmonie maintenant, mais leur unité suffira-t-elle à soutenir la pression d'une confrontation imminente ? Alors que l'écho de leurs chants se mêlait à l'éveil du jour, une question brûlait sur toutes les lèvres. Quelle vérité devront-ils dévoiler et à quel prix ? Clara n'avait jamais vu cette colère, cette détermination aussi palpable parmi autant de visages. Chaque regard lui envoyait un message muet, une promesse d'unité. Mais alors qu'elle scrutait la foule, son esprit vagabondait, se demandant si cet élan suffirait à faire reculer le représentant et ses hommes. « Ne les laissez pas vous intimider !» cria-t-elle, sa voix projetant une force qu'elle ne savait pas posséder. Ces mots flottaient dans l'air, se mêlant au rugissement qui montait des poitrines de ceux qui l'entouraient. Soudain, le représentant, frémissant de fureur, avança vers elle, ses hommes de main derrière lui, formant un mur de menaces. « Regardez-les, ces misérables !» s'écria-t-il en montrant la foule. « Ils ne sont rien sans votre protection. Vous, le peuple, êtes des enfants perdus, incapables de décider de votre propre destin. » Clara n'avait jamais vu une telle dépravation, une telle manipulation. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce qu'il disait était vrai, mais elle savait qu'il ne voyait que la peur, pas l'espoir.
Ses pensées faisaient écho à la voix de ses ancêtres, à ceux qui avaient eu foi en l'humanité, malgré les ténèbres. « Nous ne sommes pas des enfants, répondit-elle, sa voix franchissant la barrière de l'anxiété. Nous sommes des femmes et des hommes, des pères et des mères, des frères et des sœurs, unis par un rêve de liberté. Nous avons le droit de nous battre pour notre terre, pour notre famille. » Les hommes de main, surpris par sa bravoure, échangèrent des regards, hésitant un instant. Mais cela ne dérouta pas le représentant qui s'approcha encore. « Et que ferez-vous lorsque vos rêves se briseront, Clara ?» L'angoisse perça un instant son courage, mais elle respira profondément pour la chasser. « Nous continuerons d'essayer, car si nous ne luttons pas, qui le fera ?» À cet instant, une voix s'éleva du fond de la foule. C'était un homme aux cheveux gris et au regard cerné de fatigue. « Clara a raison, nous avons subi trop longtemps. Il est temps de reprendre notre pouvoir, de faire entendre notre voix. » Un frisson parcourut la foule. L'idée de se rassembler, de se battre pour leur liberté, se répandait comme une flamme. Les cris se modifièrent, devenant de véritables chants de guerre. Les battements de leur cœur résonnaient à l'unisson, comme une symphonie tumultueuse dans l'air frais du matin. Le représentant, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation, leva sa main comme pour arrêter ce mouvement. Mais le désespoir et la rage avançaient, et il avait sous-estimé le pouvoir d'une troupe unie. « Vous n'êtes qu'un ramassis de passionnés !» hurla-t-il, sa voix se brisant. « Peut-être, mais nous sommes ensemble, et ensemble, nous sommes plus forts que vos menaces !» rétorqua Clara, trouvant une force dans ses mots qui la surprit elle-même. La ferveur des villageois augmentait, et tout à coup, ceux qui étaient restés en arrière s'avançaient, main dans la main. Clara remarqua la petite fille qu'elle avait encouragée, se tenant maintenant droite, les yeux brillants de bravoure. « Regardez-la » s'écria-t-elle, désignant l'enfant. « Regardez l'avenir que nous voulons protéger. Ce n'est pas la peur qui nous maintiendra unis, mais notre amour et notre détermination. » Le rassemblement de voix créait une masse inébranlable. Les hommes de main, face à cette marée de résilience, reculèrent légèrement parmi des murmures d'incertitude. Le représentant, réalisant qu'il n'était plus le héros de cette histoire, blêmit. Les silhouettes devant lui prenaient de l'ampleur, et la bulle de pouvoir qu'il avait tissée s'effritait. « Ils n'ont pas à écouter vos ordres, » murmura Louis à l'oreille de Clara. « Ils voient en vous la lumière de l'espoir. » Clara, sentant l'onction de cette simplicité résonner dans son cœur, repoussa ses doutes et avança encore plus. « C'est le moment, mes amis. Unissons nos voix pour mettre fin à leur règne de peur. N'ayez plus peur de rêver de liberté. » Les cris de la foule atteignaient des sommets inexplorés. Dans cet instant précis, la peur s'était transformée en détermination, et la lumière d'un avenir radieux brillait dans chaque regard. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à se lancer dans la bataille, une question flottait dans l'air. Jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour réaliser ce rêve ? Alors que l'ombre du représentant s'étendait, la véritable lutte pour leur avenir commençait tout juste. Que découvriront-ils sur eux-mêmes lors de cette rencontre avec la peur incarnée ? Le chaos qui menaçait de s'installer fut rapidement tempéré par la voix ferme de Clara. « Ensemble, nous avons déjà été plus forts que nos doutes. Nous allons prouver que la peur ne peut rien contre l'espoir. » Les battements de cœur des villageois résonnaient comme une cloche d'alarme dans ses oreilles. Clara pouvait sentir l'effervescence autour d'elle, chacun des regards braqués sur le représentant comme une force de vie qui se confondait avec elle. Puis, d'un seul mouvement, Louis fit un pas en avant, bras levés, prêt à soutenir Clara dans cette lutte. « Nous sommes le peuple, pas vos pions !» hurla l'homme gris qui avait pris la parole précédemment. Son cri résonnait comme un coup de tonnerre, un appel à la rébellion. Clara était étreinte par l'énergie. Chaque mot prononcé sembla amplifier ses propres mots, et elle s'étonnait de sa propre puissance. « Oui, unissons nos voix pour revendiquer notre dû !» s'exclama-t-elle. La foule explosa en applaudissements et sentiments mêlés d'angoisse et d'excitation. Une marée humaine incroyable se mit lentement en mouvement, chaque pas ayant le goût du courage.
Le représentant, réalisant qu'il perdait le contrôle, s'adressa à son entourage. « Vous n'êtes rien, vous croiserez le fer contre des ombres !» Cette menace, à peine énoncée, fut accueillie par des murmures de révolte. Clara enchaîna, plus forte, les yeux fixés droit sur lui. « Vous êtes cette ombre, et chaque homme qui suit vos ordres est un homme qui choisit de vivre dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, nous nous levons pour embrasser la lumière. » Son audace créait une ventilation dans les pensées des villageois. Peu à peu, des visages se redressaient, des voix se levaient, et la force d'une communauté émergeait, prenait forme. Elle pouvait garantir que ce combat serait l'aube d'un renouveau. « Démontrons-leur notre pouvoir !» clamait une jeune femme derrière Clara, son enthousiasme irrésistible. Le représentant, acculé, fit un geste brusque de son bras, comme pour chasser cette vague d'énergie. « Si vous désirez le conflit, alors qu'il en soit ainsi, vous mène droit vers votre perte !» Mais Clara avait compris que chaque cri, chaque geste de soutien renforçait le lien, érigeant une barrière contre la peur qui menaçait de les submerger. Comme la mer contre les rochers, nous pourrons toujours revenir, peu importe la force du vent. Les murmures d'approbation et de défiance se mêlaient. Les villageois chuchotaient les peurs et les rêves, alors que la tension atteignait son paroxysme. Clara s'étonna du pouvoir de son propre souffle, comme une symphonie résonnante au fond des âmes. Le représentant, découvrant qu'il ne pouvait pas calmer la tempête qui s'annonçait, se tourna abruptement vers lui. « Toi, tu es le veuf qui s'est inscrit dans leur rébellion. Tu n'as donc aucune loyauté envers ton propre sang. » Louis, déjà sur la pente de la lutte, lui renvoya un regard de défi, une force indomptable devinant dans ses yeux. « Mon sang, c'est la communauté, et je suis ici pour défendre ceux qui n'ont pas le droit de se battre seuls. » La foule rugit, se redressant, incarnant l'essence même de leur lutte. À ce moment, Clara sut avec certitude qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, ni de rédemption sans sacrifice. « Chaque sacrifice compte !» s'écria-t-elle. « Si nous tombons, tombons ensemble et prouvons notre force à ceux qui nous ont réduits au silence. » Le représentant, acculé par leur détermination croissante, se raidit. Clara pouvait lire à travers son visage déformé par l'angoisse que ces menaces ne faisaient plus effet. L'aube d'un changement brillait à l'horizon. Leur volonté était une bouffée d'air frais, et chaque battement de cœur résonnait comme une promesse d'un avenir sans chaîne. Ensemble, ils avancèrent, et plusieurs villageois franchirent le pas, main dans la main, défiant les préjugés institutionnels. Les bras levés, prêts à revendiquer leur dignité. La tension, désormais palpable, formait un mur face à l'oppression, et, portée par la foi et l'espoir, la foule se tenait prête, unie et déterminée. « Que le vent de changement souffle !» cria Clara. La chaleur de ces mots enveloppa le village, une déclaration de guerre et un appel à la paix à la fois. Louis, près d'elle, un sourire fier sur le visage, murmura. « Nous sommes enfin devenus cette communauté qui peut se lever pour elle-même. » Clara rit, emportée par une vague de soulagement. « Oui, et ce n'est que le début. » La lutte pour la liberté s'annonçait inévitable, et les secrets du passé allaient être révélés au grand jour. Que se passerait-il une fois que toutes les blessures seraient exposées? Seule l'aube, nouvelle, et le courage de faire face à l'inconnu leur donneraient les réponses tant attendues. Ils étaient prêts à l'affronter, ensemble. Et ainsi, la mécanique du changement s'enclenchait. Une promesse inébranlable, une voie pour ceux qui, comme Clara, avaient rêvé de liberté. Enfin, c'était le moment de libérer l'avenir. Alors, chaque villageois leva la voix pour crier son engagement à cet instant. C'était le moment de créer un nouveau récit. Rendez-vous, maintenant, sur ce chemin difficile mais prometteur. Combien de sacrifices devront-ils consentir pour bâtir ce futur commun? Pour cela, ils se battraient sans relâche. Rejoignez Clara et cette communauté vibrante, ensemble vers la liberté. Et vous, savez-vous ce que l'unité peut accomplir? L'avenir est entre vos mains. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette histoire époustouflante. Partagez cette vidéo avec vos amis et commentez vos réactions ci-dessous.
Dites-nous comment vous voyez cette lutte dans votre vie. Le moment est maintenant. Soyez une voix.